Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, voilà, normalement vous devriez m'entendre. Alors nous avons changé de micro. Voilà, tout simplement, c'est ce qui est le plus simple, parce qu'il semblerait que celui-là ne soit pas encore rentré de vacances. Voilà. Oui, il y a de l'écho, trop d'écho. Eh ben, ça va être comme ça aujourd'hui. J'y suis pour rien, hein. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous m'entendiez. L'essentiel, c'est que vous ayez les réponses à vos questions. Non, je regardais si je n'étais pas débraillé pour me présenter devant vous. Ça paraîtrait quand même un peu décalé. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et moi, ça va. Hein, ça va. J'espère que vous avez apprécié notre émission d'1 heure. Hein, il y a eu pas mal de questions, beaucoup de monde. Et en tout cas, ça fait plaisir. Hein, ça fait toujours plaisir de voir que l'on apprécie ce que l'on fait dans la vie, hein, quoi qu'on fasse. Donc, merci à vous. Bon, allez, on y va. On a déjà commencé l'émission avec du retard. Bon, je sais, c'est un peu une coutume, mais l'essentiel, c'est qu'elle démarre. Allez, Geneviève, bonjour. Vous tenez une entreprise de pièces de voiture d'occasion avec votre fils. La situation est préoccupante. Aussi, vous avez décidé de vendre des voitures sans permis. Est-ce que votre entreprise va redémarrer ou devez-vous arrêter ? Alors, en fait, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre parce que je ne pense pas que ça puisse s'enclencher très très rapidement. Je ne pense pas que vous puissiez vous dire, ok, je vends ça. Effectivement, ça va fonctionner. Effectivement, il y a des choses qui je dirais, se mettent en place. Mais avant d'arriver à l'équilibre, à retrouver une dynamique saine, il va falloir du temps. Donc, effectivement, moi je ne suis pas intimement persuadé que ce soit la panacée, que ce soit la solution idyllique pour, je dirais, repartir sur de nouvelles bases. Alors, ça va permettre, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec votre question, mais certains d'entre nous ne ratent pas une occasion de faire des blagues, et moi, j'aime bien l'humour. Voilà, donc même quand la difficulté et que la crise sont là, j'aime bien, quoi qu'il arrive, voilà, il faut, dans la vie, éviter de se prendre au sérieux et essayer, tant qu'on peut, de dépasser les difficultés. Mais je dirais que dans votre entreprise, il y a l'idée où effectivement ça peut se redresser, mais ça prendra énormément de temps, il faut vous le dire. Moi je pense que c'est plutôt une vision à 12-15 mois pour... Déjà sur la fin de l'année, vous allez avoir des résultats, mais il y a tout un entraînement qu'il faut. Voilà. Alors, il y a peut-être une solution, c'est de vendre. Je ne sais pas où vous êtes géographiquement, je sais pas, mais ça peut peut-être être une solution parce que il y a quand même cette idée-là effectivement, de restructuration, de réorganisation, mais voilà, c'est avec le temps que ça redémarrera. Il y a quand même des situations de blocage. Colette, bonjour. Votre sœur Ghislaine est en instance de divorce.
Son désir serait de garder sa maison en Lozère. Son vœu va-t-il être exaucé? Alors, voyons si Ghislaine, votre sœur, va pouvoir garder cette maison. Ça va être très compliqué. Très compliqué parce que, alors je ne sais pas comment se passe ce divorce, mais ça risque d'être un peu chaud bouillant. Pour moi, c'est comme s'il y allait avoir une sorte d'opposition. Je souhaite que pour votre sœur, elle puisse la conserver, que son divorce puisse bien se passer, mais ça va pas être aussi simple que cela. Donc, moi, je suis quand même très mitigé sur le fait de pouvoir garder la maison. Alors, voilà, je vous donne une réponse qui est négative. Les événements n'ont pas eu lieu. Elle est au début de cette action, de cette démarche. Que ça l'aide, parce que c'est une question d'argent, c'est des questions aussi de rapport, pour moi, de relation avec son futur ex-mari. Donc, il faut vraiment qu'elle le prenne de manière très rusée. Autrement, ça ne passera pas. Il ne faut pas qu'elle soit straight, il ne faut pas qu'elle soit directe, faut quelque part, si elle veut la récupérer, il ne faut pas qu'elle dise, oh, ben, voilà, moi je veux la maison, et puis tu me la laisses, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Là, c'est direction droit le mur. Voilà. Moi, c'est le conseil que je lui donnerai. Mais effectivement, ça va pas être simple, et je pense qu'elle n'est pas au bout de ses peines. Je pense que ça va être quand même une séparation qui est compliquée. Annie, bonjour. Est-ce que je pense que Laurent, votre ex, va vous recontacter? Alors, je vais être très direct avec vous, Annie. Si vous voulez un conseil, vous oubliez Laurent. Voilà. Vous l'oubliez. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés, mais ça paraît quand même assez long. Et puis, votre attente, je pense qu'elle est vaine. Et je pense également que Laurent ne peut être capable de vous donner de l'amour. Il est, certes, il est particulier, il est original, il est tout ce qu'on veut, bien sûr, mais il est important pour vous de regarder vers l'avenir, parce que Laurent, pour moi, ce n'est pas votre avenir. Alors je comprends, quand on est amoureux, c'est difficile d'oublier, c'est difficile de passer à autre chose, mais il est vraiment crucial que vous disiez « Ok, c'était une histoire, c'était une partie de ma vie. Il est important que, je dirais, maintenant, vous repartiez sur de nouvelles bases. » Voilà. Pour moi, c'est comme ça que c'est vraiment le meilleur conseil que je puis vous donner avec toute la relativité que ce conseil peut avoir quand on est amoureux. Je vous mets tout de suite à l'aise. Je ne connais aucun signe qui soit facile à vivre. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que l'astrologie est quand même basée
sur l'étude de 12 signes, 12 maisons, 10 planètes, 28 aspects. Donc les aspects sont les interactions entre les planètes. Donc vous pouvez très bien être Gémeaux, avoir un ascendant Capricorne qui est complètement l'inverse du Gémeaux, et puis avoir de nombreuses planètes, par exemple en Cancer ou en Bélier. Donc ça va être une énergie complètement différente. Il faut toujours faire attention, parce que vous savez, je porte le signe pire du zodiaque, parce que le Gémeaux à côté du Scorpion, c'est de la gnognotte, hein. Je ne sais pas, je sais que lorsque on vous demande votre signe, et si vous dites que vous êtes Scorpion, les gens vous regardent avec des grands yeux, c'est comme s'ils avaient vu le diable en personne. C'est un signe qui est, je dirais, considéré comme Vade Retros, hein, il faut quand même le dire. Donc, alors, après, il y a des énergies qui vont nous convenir ou qui ne vont pas nous convenir. Vous voyez, vous prenez, puisqu'on parle d'astrologie, c'est toujours intéressant, vous savez, chaque signe a une maîtrise, a une planète dominante. Vous prenez les Gémeaux, c'est Mercure. Vous prenez la Vierge, c'est Mercure. Donc la même planète. Vous diriez, elle fonctionne sur le même principe. Est-ce que vous trouvez qu'un Gémeaux ressemble à une Vierge? Si vous me dites oui, il va falloir prendre des cours d'astro. Si vous me dites non, vous êtes dans un bon début. Non, parce que c'est une expression différente de l'intellect. Donc, ne vous arrêtez pas au signe. Vous savez, moi souvent on me demande quel est le signe qui est compatible. Alors oui, on peut dire dans les grandes lignes, les Gémeaux vont bien s'entendre avec les Balances, vont bien s'entendre avec les Verseaux, parce que ce sont des signes d'air. Pour les Scorpions, ils vont être plus liés au Cancer ou au Poisson. Mais je vois les signes qui ne correspondent pas aux Scorpions, ce sont les Lions et les Verseaux. Et je regarde dans mon entourage, j'ai énormément d'amis Verseaux, parce qu'il y a un phénomène aussi de complémentarité, puisque quand vous avez des choses intrinsèquement, vous allez les rechercher le complément chez les autres. Ce qu'ils peuvent vous apporter, pas vous apporter pour votre gain personnel, mais pour vous apporter dans votre développement personnel. Voilà. Donc voilà. Faut toujours relativiser les inimitiés et les amitiés entre les signes. Parce qu'autrement, j'aurais épousé une femme Cancer ou une femme Poisson, et ce n'est pas le cas. Et elle n'est ni ascendant Cancer et ni ascendant Poisson. Voilà. Cory, bonjour. Vous avez perdu votre meilleure cliente. Allez-vous en retrouver une autre ou faire un autre travail? Alors... regardons pour votre travail, parce qu'en fait, ce sont deux questions qui sont complètement différentes, et il faudrait poser deux tirages pour y répondre l'une après l'autre. J'essaie de faire la synthèse. Alors, voyons ça. Alors... vous prenez un nouveau départ. Je veux dire, c'est sûr que c'est toujours très très inquiétant quand on perd un gros client. Moi j'ai vu des amis qui avaient des clients qui représentaient 40% ou 50% de leur chiffre d'affaires, et le jour où ce client s'en va, c'est la bérésina, malheureusement. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Moi je trouve, je viens de dire ce que vous faites parce que il y a un rapport avec un public, donc c'est l'idéal ce que vous faites. Ça vous va très bien, vous aimez faire ça. Et c'est important d'aimer faire le travail que l'on accomplit quotidiennement. Alors, pour moi, il y a des propositions. Pour moi, il y a des ouvertures. Il est vrai, ne nous voilons pas la face.
Il est vrai que ça va être un petit peu compliqué encore jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Après, vous allez voir, ça va monter crescendo, ça va progresser, ça va évoluer. Moi, alors vous allez fournir beaucoup d'efforts, ça va être fatigant, mais effectivement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez très très bien vous en sortir au niveau de votre travail. Donc, avancez, continuez, gardez le sourire, parce qu'en plus, vous êtes quelqu'un qui... Vous me parlez de faire autre chose, un autre travail. Si c'est s'insérer en tant que salarié dans une entreprise comme employé, ça je pense que je l'ai dit, je suis pas archi convaincu. Vous êtes fait pour diriger. Vous êtes fait pour diriger, vous êtes fait pour aller au contact, vous êtes fait pour tout cela. Voilà, vous êtes super agréable, les gens vous adorent, donc donc allez-y, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je vais être très clair. C'est une première indication. Je pense qu'il faudra explorer un petit peu plus profondément la situation, mais en tout cas, les cartes sont positives. Fatia, bonjour. Vous venez de vous séparer de votre copine. Vous souhaitez savoir si vous allez enfin rencontrer une chouette femme. Oui, vous allez rencontrer une chouette femme, vous allez rencontrer l'amour. Moi, je ne suis absolument pas inquiet pour vous. Hein, je pense que effectivement, voilà, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Bon, ça vous perturbe un peu, mais le célibat va pas. Franchement, là, c'est dans la foulée. Vous êtes dans d'excellentes périodes pour justement redynamiser votre vie sentimentale. Donc, allez-y. Allez, passez à autre chose. Sophie, bonjour. Vous êtes mariée avec Antoine, le couple n'a jamais marché. Est-ce que je vois un changement dans votre vie ? Allez, regardons si un changement sentimental se profile à l'horizon. Mais il y a un changement de cap. Donc, pour moi, même si, effectivement, vous déprimez, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le moral, vous êtes en berne, vous tournez en rond, vous êtes comme un lion en cage, vous avez l'impression que vous ne serez jamais heureux sur le plan affectif, que le bonheur sentimental n'est pas pour vous, ok. Admettons ça. Mais, il va falloir que vous changiez de vie. Il est important, vous savez, dans la vie, il y a des périodes pour faire les choses, et vous me l'entendez assez régulièrement le dire, et des périodes pour justement attendre. Là, vous n'êtes pas dans une période pour attendre, vous êtes dans une période pour décider, pour choisir, pour orienter. Donc, orienter, c'est important. Orientez-vous, faites une action. Avancez. C'est important parce que là, vous êtes complètement statique. Et d'où l'expression qui n'avance pas, recule. Et là, vous, quelque part, je vais utiliser un mot qui n'est pas joli, mais
je trouve pas, vous stagnez, vous empêtrez de plus en plus dans votre, pardon, dans votre existence. Et bien sûr, c'est pas pour ça que je souris, vous l'imaginez bien. Donc, profitez de cette fin d'année et dites-vous, voilà, j'ai envie que ma vie devienne comme ça, comment dois-je faire pour mettre en place? C'est ça qui est important. Allez, je vous mets un petit coup de pompe aux fesses, pour, bien sûr, en toute amitié et en toute sympathie, pour que vous avanciez. Voilà. Virginie, bonjour. Que vois-je entre Nicolas et vous? Vous aimeriez savoir si vous pouvez lui faire entièrement confiance ou si vous devez vous méfier. Alors, bof quand même. Ben, en fait, je pense que vous me posez la question, mais vous avez déjà un feeling par rapport à votre question. C'est-à-dire que pour moi, vous ne savez pas sur quel pied danser. Il y a des choses, des faits, des dires qui vous poussent à, je dirais, l'hésitation. Et puis, même si c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez amener vraiment à discuter, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui ne se livre pas, quelqu'un avec lequel il n'est pas toujours... Enfin, je vais y arriver, on ne sait pas toujours ce qu'il pense. Hein, on se dit, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Donc c'est ça la difficulté, et ça, c'est quelque part, c'est comme s'il mettait une sorte de masque. Donc, moi, quand je ne sais pas réellement ce que pense quelqu'un, eh bien, je ne me livre jamais à 100%. Hein. Donc, pour moi, c'est exactement ça. Mais au demeurant, il ne faut pas non plus plonger dans une paranoïa aiguë, il faut savoir être sur son quant à soi. Alors, bien évidemment, nous allons au-delà de l'horaire habituel de l'émission, puisque nous avons eu quelques minutes de retard, et puis des soucis avec le micro. Allez, Isil, bonjour. Vous allez vous inscrire pour le concours du professorat des écoles. L'an dernier, vous avez réussi les écrits, mais pas les oraux. Est-ce que cette fois, vous allez réussir le concours ? Voilà ma réponse. Je pense que vous aurez compris que mon avis est très positif pour le concours. Et aussi, ce que j'apprécie dans ce tirage, c'est que vous y montrez une grande volonté, hein, une niaque. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une réussite. Alors, je vous conseille de faire une bonne petite cure de vitamines, d'avoir un rythme de vie qui soit excellent, donc une bonne hygiène de vie. Hein. Alors, bien sûr, il ne
faut pas sortir en boîte, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais en tout cas, les cartes sont très positives. Voilà. Donc pour moi, vous y arriverez. Nathalie, bonjour. Vous avez croisé à nouveau Christian, et comme cet homme vous plaît depuis toujours, vous êtes lancé et vous lui avez envoyé un message. Va-t-il vous répondre? Alors, écoutez, moi je dirais oui, mais la question que je me pose, c'est est-ce que il n'y aurait pas quelqu'un d'autre? C'est le sentiment que j'ai. Mais en tout cas, à votre question, pour moi, oui, il va répondre à votre message. Et puis je pense que le courant passe bien entre vous. Je trouve charmant. Je trouve charmant. Je trouve une certaine douceur, une certaine empathie. Voilà, quelqu'un qui peut être tout à fait idéal pour vous détendre, pour vous calmer et pour retirer un peu cette anxiété. En tout cas, oui, il va répondre à votre message. Ghislaine, bonjour. Vous avez des problèmes de santé, que vois-je? Alors, je dirais que même si c'est curable, pour moi, il y a, je dirais, une difficulté à retrouver une énergie rapidement. Je pense que les mois qui viennent, dites-vous que le temps d'une gestation, donc les 9 mois qui viennent, vont pas être évidents. Il y a beaucoup de fatigue. Beaucoup j'irais au niveau de tout ce qui est de l'évacuation, tout ce qui est au niveau du mouvement, pour moi, comme si c'était une difficulté à avancer, une difficulté à, je dirais, avoir un équilibre intérieur. Voilà. C'est ça qui ressort. Il faut de la patience, mais effectivement, pour moi, vous arriverez, parce que vous êtes quand même tenace, opiniâtre, et que vous ne vous laissez pas abattre, mais il y a tout un rythme de vie à remettre en place, en fait. C'est tout ce que j'appelle une sorte d'hygiène de vie, de façon d'être, qui est à remettre en place, et les choses vont se rééquilibrer petit à petit. Mais effectivement, il y a une première... on va le dire, l'année prochaine, c'est pas forcément évident. Essayez je vous dirais, de manger léger, de faire de l'exercice, de faire des choses qui, je dirais, assouplissent et n'alourdissent pas le corps. Voilà. Et oui, c'est vrai, c'est un tirage au sort. Et effectivement, si nous organisions 20 émissions par jour, là nous serions HS, mais enfin ça c'est une autre question, eh bien vous pourriez avoir la possibilité d'avoir des réponses à 20 de vos questions, puisque les compteurs sont toujours remis à zéro. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de privilégié, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors effectivement, je comprends la frustration quand c'est pas vous qui passez, mais j'en connais quelques-unes sur le chat
qui viennent régulièrement, qui sont de très très grandes fidèles et qui ont attendu un certain temps. Et puis qu'à un moment donné, on posait une question, elle est passée, on posait une deuxième question dans la foulée, elle est passée. C'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà, alors je pourrais faire des sélections, mais même, vous voyez, quand on valide les questions, il n'y a aucun bouton, et c'est ce que j'ai voulu, il n'y a aucun bouton qui puisse dire cette question-là, je la mets en suspens, cette question-là ne passera pas, ou cette question-là passera. Il n'y a pas de passe-droit avec moi. C'est mon fonctionnement et je veux que ce soit équitable pour tous, que tout le monde ait les mêmes chances. Voilà, c'est le principe de l'émission. Donc après, effectivement, plus vous viendrez, plus vous avez de chances de passer. Mais voilà, il faut en vouloir au tirage au sort qui lui va sélectionner les questions comme ça, de manière complètement au hasard. Voilà, et ça ne changera pas, a priori, ça ne changera pas. En tout cas, si ça ne changera pas, mais ça peut évoluer. Bon, allez. Et comme il est dit dans le Yiking, la persévérance est avantageuse. Alors que ce soit pour avoir votre question de tirer au sort, ou que ce soit pour la vie en général. Voilà, nous finirons sur cette citation du Yiking. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, et puis de votre bonne humeur, de votre humour, et puis voilà, d'animer quotidiennement le chat. Et en tout cas, nous nous donnons rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.